Bonjour, bonsoir. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau trait d'horreur, donc sans perdre une seule seconde de plus, c'est parti. Alors l'histoire d'aujourd'hui s'appelle Un mec un peu louche. Et c'est le genre d'histoire, on n'a pas envie que ça nous arrive quoi. Un petit peu en fait comme toutes les histoires des traits d'horreur quoi. Horreur ou flippant, mauvaise rencontre. Au choix. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'est passée en juillet 2020 et la personne qui nous la raconte, on va l'appeler Kevin. Donc Kevin nous dit qu'il travaille depuis plusieurs années dans une petite agence bancaire située au centre de la France. Agence dans laquelle il se plaît assez bien, il s'entend bien avec ses collègues, il n'a pas vraiment de problème avec les clients, bien que certains soient un peu lourds. Ça va, relativement, tout se passe bien. Et il s'est même lié d'amitié depuis plusieurs semaines, au moment des faits, avec deux de ses collègues qu'on va appeler, parce que je ne sais pas s'il a changé les noms, donc par sécurité on va quand même les changer, on va les appeler Magali et Orlando. Elle est un peu d'exotisme. Il leur arrive de faire des petites soirées, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. Et depuis plusieurs semaines, Kevin a remarqué un homme qui vient assez régulièrement déposer un chèque dans la boîte aux lettres de l'agence. Boîte aux lettres qui se trouve donc à l'intérieur de l'agence. Et il arrive parfois que Kevin croise cette personne quand il passe dans le couloir. Et cet homme-là le fixe étrangement. Son bureau donne sur la rue, mais il nous précise que en fait, la vitre qui donne donc sur la rue a un film opaque afin qu'on ne puisse donc pas voir son bureau, sauf que ce film opaque ne fait pas toute la hauteur de la vitre. Et comme lui il est assez grand, il mesure environ 1,90 m, bien quand il se lève, il peut voir donc l'extérieur de la rue. Et de ce fait, on peut également le voir de l'extérieur si on est assez grand. Un jour, il se lève de son bureau et il remarque sur le trottoir d'en face ce fameux type donc qui vient quotidiennement déposer des chèques et qui le regarde toujours avec insistance. Il n'y prête pas plus attention que ça, il laisse l'info dans un coin de sa tête, bien qu'il trouve ça bizarre de le croiser souvent et de le voir là planté en face du trottoir en train de le regarder. Un soir, il est à nouveau avec donc Magali et Orlando et il décide de leur parler de ce type-là. Orlando lui explique que lui aussi, ça lui est déjà arrivé d'avoir ce genre d'impression, mais c'est uniquement parce que voilà, dans le métier qu'ils font, ils voient quand même passer beaucoup de personnes, notamment des clients réguliers, et que donc ça peut donner l'impression qu'on voit certaines personnes plus que d'autres. Et là, Kevin insiste en lui disant que non, ce n'est pas son imagination. Il trouve vraiment ce type louche. Environ 1,80 m, brun avec les cheveux courts et une barbe de 3 jours. Bon, en somme, un petit peu monsieur tout le monde. Sauf que lui, il a une cicatrice à l'arrière du crâne. Donc même s'il a des cheveux, ils sont quand même très courts, donc on voit clairement la cicatrice. Et là, lorsqu'il a évoqué ce détail, Magali est devenue toute blanche. Sur le moment, il n'a pas trop compris pourquoi. Il n'a pas relevé, la soirée a continué et à 2 h du matin, leur ami collègue Orlando est rentré chez lui. Kevin est parti de son côté, il est rentré à pied chez lui et il s'est couché. Il se souvient que le lendemain, il ne travaillait pas, du coup il en a profité pour faire une grasse matinée. Il s'est réveillé sur les coups de 13 h, il a déjeuné et dans l'après-midi, il est descendu pour aller relever son courrier. Et là, au milieu de toutes les pubs qu'il y avait dans sa boîte aux lettres, il trouve une seringue sale. Oui, une seringue usagée. Et autre détail qu'il remarque, c'est que l'aimant de la porte du hall était cassé, ce qui donc permet à n'importe qui de rentrer et donc de déposer des trucs dans les boîtes aux lettres. Plusieurs jours après, ça recommence. Il a de nouveau une seringue sale dans sa boîte aux lettres et remarque également une trace de renfoncement sur sa porte, donc comme si quelqu'un avait donné un coup ou essayé de pousser et que du coup ça avait fait un petit creux au niveau de sa porte d'entrée. La trace avait bien une forme circulaire en forme de point en fait. Il est allé faire une main courante à la gendarmerie sous demande de son syndic. Et là, bon, bizarrement, les seringues, il n'y en a plus eu et il a également plus revu le type louche à son agence bancaire. Plusieurs mois plus tard, il a appris par son amie collègue Magali que ce fameux type louche avait été
arrêté par la police parce qu'il avait tenté de forcer la porte de chez elle. Et c'est là donc qu'elle lui a révélé l'identité de ce fameux type qu'elle connaissait très bien, parce que c'était l'un de ses ex qui était toujours très amoureux d'elle et qu'il était devenu séropositif. Il avait plus rien à perdre, du coup il s'est rendu plusieurs fois à l'agence pour tenter de lui parler, et une fois il l'a même suivi jusqu'à chez elle, notamment le jour où donc il a vu Kevin partir de chez elle. Comme il l'avait déjà vu à l'agence, il a cru que c'était pas uniquement son collègue mais également son nouveau mec. Du coup il l'a suivi jusqu'à chez lui ce soir-là. On ne sait pas trop comment il a su quelle était sa boîte aux lettres, mais toujours est-il que le dépôt de seringues aurait été en fait une façon d'essayer de le contaminer lui aussi. Après ça, il est allé taper à la porte de Kevin, mais il n'était pas là, donc c'est le fameux jour où il a vu une trace de poing dans sa porte. Il s'est donc énervé parce que Kevin n'était pas là, et il est allé donc se rendre chez Magali pour lui faire je sais quoi. Et c'est là en fait qu'il a été interpellé. Magali n'a jamais parlé de lui parce que c'était un ex qui était encore toujours amoureux d'elle lorsqu'elle habitait à Paris, donc c'est pas du tout au même endroit, hein, on est d'accord. Elle avait justement déménagé pour essayer de l'oublier. Et c'est quand elle a entendu Kevin lui faire la description avec la cicatrice qu'elle a tout de suite compris que c'était lui, qu'il l'avait retrouvé, et elle a signalé les faits à la police. Ce qui explique pourquoi elle a été interpellée très rapidement en fait, donc c'était pas la main courante de Kevin qui avait causé son arrestation, mais bien finalement Magali elle-même qui était allée donc signaler son comportement à la police. Alors Kevin nous dit qu'évidemment, vu qu'il n'a pas à garder les seringues, il pensait que c'était un toxico simplement qui jetait ça dans sa boîte aux lettres. Il n'est pas clairement possible d'établir réellement un lien avec ce type-là. Néanmoins, toujours est-il que Magali lui a certifié que dorénavant, il n'entendrait plus parler de lui. Du moins avant un bon moment. Voilà les amis, c'était une histoire assez courte, mais somme toute assez flippante dans le sens où le coup des seringues, tout ça, bon je vous cache pas que moi je suis un peu sceptique, est-ce que cette histoire est vraie ou pas, parce que l'histoire des seringues de personnes séropositives, on en avait beaucoup parlé dans les années 90, je me souviens, j'étais très jeune et ça circulait partout aux infos, on nous disait de faire très attention notamment dans les salles de cinéma, parce qu'il y a effectivement des gens malheureusement contaminés, mais qui, je ne sais pas pourquoi, s'amusaient à à cacher en fait des seringues au niveau des sièges. Du coup, quand les personnes s'asseyaient, ils étaient piqués par les seringues contaminées. Et voilà, il y avait peut-être possibilité du coup de devenir porteur du VIH. Donc il y a eu vraiment toute une psychose autour de ça, vraiment dans les années 90. À l'heure actuelle, j'avoue que j'ai plus jamais entendu des histoires comme ça. Je ne sais pas effectivement si c'était vraiment lui qui déposait des seringues parce qu'il était séropo et qui voulait le contaminer. Bon, c'est vrai que la coïncidence est un peu troublante. Si c'était pas lui, c'est que vraiment c'était pas de chance. En plus, ça s'arrêtait juste après. Mais c'est un petit peu tiré par les cheveux, même si comme je vous dis, ça existe. Mais je ne sais pas. En tous les cas, j'ai quand même trouvé l'histoire intéressante dans le sens où ce type-là, séropositif ou pas, il n'a quand même pas accepté la rupture et qu'il l'a quand même suivi de Paris jusqu'au centre de la France pour venir l'espionner, espionner les types autour d'elle, ses amis, en faire des déductions, c'est son nouveau mec et tout machin, pour après essayer d'aller défoncer la gueule de Kevin, ni plus ni moins quoi. Donc voilà, encore quelqu'un qui malgré son statut de santé, c'est très triste, mais en tout cas il a un grain quoi, et ça aurait pu dégénérer, ça aurait pu très très mal se passer. Je la trouvais quand même assez intéressante dans le délire stalker. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé, intrigué, peu importe. Donc si vous cochez l'une des cases, bah likez la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Le petit commentaire également pour me donner votre avis. Et puis sur ce, les vidéos reprennent, hein, ça y est, les vacances sont terminées. Donc je vous retrouve mardi prochain pour le trait d'horreur et dimanche pour la vidéo gossip. Mouah. Bisous, ciao!